Toujours les mêmes histoires, toujours les mêmes scénarios. Toujours les mêmes histoires, toujours les mêmes scénarios avec l'Argentine. J'ai l'impression de voir le Barça. J'ai l'impression de voir le Barça. Moi qui m'attendais à passer une soirée agréable, une soirée pleine d'action, et étant donné qu'il n'y avait pas seulement que le football dans mon programme, en plus d'Angleterre, Norvège et Argentine, Suisse, on avait aussi l'UFC, Benoît Saint-Denis face à Paddy Pimblett et McGregor face à Max Holloway. Aujourd'hui, j'étais pour l'Angleterre, la Suisse, Benoît Saint-Denis et McGregor. Devinez ce qui s'est passé. La soirée a très bien commencé avec la victoire de l'Angleterre, avec un Jude Bellingham en pétard. Le gars, il a claqué un doublé, 6 buts à son compteur, les amis. Ça m'a fait plaisir. Et étant donné que c'est un Madrilène, il ferme enfin la bouche de ceux qui le comparent à des pédris, des ramasseurs de gourdes. Vous voyez ce que je veux dire? Des ramasseurs de gourdes. Donc moi, ça m'a fait plaisir, d'autant plus qu'il a 6 buts désormais au même nombre de buts qu'Harry Kane. Un 9. Même nombre de buts qu'Harry Kane. Donc avec ce bon début de soirée, j'aurais jamais cru que ça allait se terminer comme ça. Franchement. Et étant donné que juste après l'Argentine face à la Suisse, les amis, l'Argentine a été nulle. Pendant les 90 minutes, ils étaient à chier jusqu'au carton rouge que prend la Suisse. C'est ça qui vient changer le match? Franchement. Parce que là, aujourd'hui, la Suisse, vraiment, je crois que depuis le début de la compétition, aucune équipe n'a posé autant de difficultés à l'Argentine. C'est la première équipe. Certes, oui, avec le Cap-Vert, on a vu que voilà, le Cap-Vert a tenu tête. Il y a également l'Égypte dans le match précédent qui ont failli les battre. Mais franchement, aujourd'hui, là, la Suisse a éteint l'Argentine. Ils n'y arrivaient pas. Franchement, ils ont confisqué le ballon à l'Argentine malgré l'ouverture du score de l'Argentine. Dites-vous que c'est la Suisse qui dominait et le but de McAllister est venu contre le cours du jeu. Vous voyez? Ça m'a même choqué de voir l'Argentine aussi timide. Ils proposaient rien. Rien du tout. Et le fait même d'ouvrir le score dès la 9e minute sur ce magnifique corner de Lionel Messi, tête de McAllister, deuxième poteau. Et le fait de marquer aussitôt a poussé l'Argentine à être encore plus flemmard parce qu'on les connaît pour ça. On les connaît pour ça. Dès qu'ils marquent en premier aussitôt surtout, ils proposent plus grand chose en termes de jeu. Même Lionel Messi n'était pas terrible. Pour vous dire. Avant le carton rouge, je précise. Ouais, je m'attendais pas à ça. Et pour le coup, il faut vraiment donner le mérite à la Suisse qui, avant le carton rouge, vraiment, ils ont proposé exactement ce qu'il fallait pour poser des problèmes à l'Argentine. C'était la stratégie parfaite contre l'Argentine. Ça jouait haut, ça allait les chercher. Ils ne les laissaient pas le ballon dans les pieds. Et étant donné que les Argentins, quand tu les laisses le ballon dans les pieds, c'est là qu'ils commencent à te faire souffrir. La Suisse les mettait la pression, ça les poussait à l'erreur. Raison pour laquelle en première mi-temps, il y avait quelques petits soucis dans la défense argentine. Parce que la Suisse les mettait la pression. Ils les mettaient la pression. Et ce qui est incroyable, c'est qu'ils faisaient tout ça tout en gardant le contrôle du ballon. Dites-vous qu'en première mi-temps, la Suisse est 57% de possession. 57. 43% pour l'Argentine. 3 tirs au total chacun. Un seul tir cadré pour l'Argentine. Vous voyez? Seulement un tir cadré en première mi-temps. Même en deuxième mi-temps, il y a eu seulement un seul tir cadré. Pour vous dire à quel point ils ont galéré. Et pourtant, à partir de la 72e minute, la Suisse était à 10 contre 11. Malgré ça, l'Argentine, c'est seulement 2 tirs au total. 2 tirs cadrés en 90 minutes. C'est pas normal, franchement. Et le fait même de jouer sans ailier, je trouve ça bizarre. Vous trouvez pas? Les supporters de l'Argentine, ils jouent sans ailier. Donc, durant toute la première mi-temps, malgré que l'Argentine menait au score 1-0 grâce au but qu'ils ont inscrit dès la 9e minute sur corner, avec un Lionel Messi qui, encore une fois sur ce match est décisif, il fait la passe décisive à McAllister sur le corner. C'est tout simplement le meilleur passeur de l'histoire de la Coupe du Monde et le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Qui le peut? Même si aujourd'hui il a été à chier, qui le peut? Franchement, il ne peut pas briller à tous les matchs. Aujourd'hui, il n'a pas été terrible, mais quand il fallait être terrible, là, il a commencé à se bouger. Surtout en prolongation. Vous avez vu comment il accélère le jeu à un moment? Néanmoins, Messi ou pas Messi, là où je suis fier des Suisses, c'est qu'ils ont réussi à le verrouiller. Eh oui, ils ont réussi à le verrouiller avant le carton rouge. Et ça, franchement, c'était plaisant. Enfin, une équipe qui confisque le ballon à l'Argentine. Ils les ont confisqué le ballon. Il y avait moyen de gagner ce match-là si Mbolo n'avait pas fait sa connerie à la 72e minute. Toi, tu es en quart de finale. Mbolo. Tu as un quart de finale. Déjà, je le trouvais trop agité. Depuis le début du match, je le trouvais trop agité. Je savais qu'il allait faire une connerie. Quand il a pris son carton jaune là, je sentais une vibe bizarre autour de lui. Déjà, c'est dents qui sortaient à tout va à l'arbitre.
Toi, tu es en quart de finale, le match le plus important pour ton pays. Sans parler du fait que c'est aussi la période où son équipe a commencé à trouver la clé pour mettre en danger l'Argentine. Et étant donné que durant toute la première mi-temps, c'est l'un des gros problèmes suisses. Certes, ils avaient le ballon, ils avaient la possession, ça allait chercher l'Argentine haut, tout ça. Mais à chaque contre-occasion, dans les derniers gestes, il y avait toujours des déchets. Et là, en deuxième mi-temps, ça commençait à aller, commençait à créer du danger, commençait à être dans la surface de l'Argentine. Et bim, c'est là Mbolo vient faire sa connerie. Voilà, quart de finale. Tu joues dans une équipe qui s'appelle Suisse. Suisse! T'as cru qu'à 10 contre 11, il pouvait faire l'affaire, étant donné qu'il dominait, genre, ça t'est monté à la tête. En fait, il y a des gens aussi qui sont trop bêtes. Est-ce que vous avez vu sa simulation? Même Neymar, 2014, l'un des pires simulateurs, hein, qui se roulait dessus à chaque soufflet. Tu le souffles dessus, fou, c'est parti pour une roulade. Même Neymar faisait pas ces conneries-là. Elle est ce qu'il fait. Hein? Ton équipe est à 1-1. Il y a moyen d'aller marquer le deuxième but. Vous dominez, mais ça, l'Argentine est à chier. Ils proposent rien. Ils sont dans leur camp. Toi, tu pars à côté de Paredes. Tu es même pas côte à côte avec lui. Paredes, t'as rien fait. Tu pars faire un truc de... Tu tombes. Simulation. Et puis sa simulation était tellement gênante. Quand tu dis, si tu veux faire simule bien aussi. Toi, t'as jamais vu Kylian Mbappé simuler. Les pénaltys qu'il crée, t'as jamais vu. Là où tu tombes, là, ça allait changer quoi? Simulation que t'as fait là, c'était pour avoir quoi? Que Paredes prenne un jaune, ça allait changer quoi au match? L'arbitre avait même donné carton jaune à Paredes. Finalement, il allait regarder la VAR. Il a vu la connerie d'Embolo. Hein? Il est revenu lui donner un carton jaune, rouge par la suite. 2 cartons jaunes aussi bêtement. Un à la 44e minute et l'autre à la 112e minute. Hein? Même celui de la 44e minute, c'est bête. Il est venu rentrer dans les jambes de je ne sais quel joueur. Je ne sais pas si c'est Lisandro Martinez ou Paredes encore. Franchement, comment on peut être aussi débile? La Suisse aurait pu gagner. Et bien évidemment, comme je le disais au début, l'Argentine, je ne sais pas c'est quel genre de don, quel genre de bénédiction. À chaque fois qu'ils sont en galère, on ne sait pas comment, hein, comme par magie, il y a toujours un truc qui part dans leur sens. Je ne sais pas. Vous n'avez pas remarqué? Face au Cap-Vert, l'Égypte, il y a toujours un truc, un moment où ça bascule. Vous voyez ce que je veux dire? Un moment où ça bascule comme ça. Et bon, aujourd'hui, c'était le carton rouge. Mbolo lui-même, il avait capté. Hein. Quand il a pris son carton rouge, il s'est mis à pleurer. Et il s'est mis à pleurer parce qu'il savait que c'était mort pour la Suisse. Parce que là, en fait, en infériorité numérique, la Suisse allait commencer à reculer. Et qui dit reculer, dit tu es mort face à l'Argentine. C'est ce qu'ils aiment. Face au bloc bas, ils sont terribles. On l'a vu face au Cap-Vert et on l'a vu face à l'Égypte. L'Égypte, quand ils ont commencé à se prendre les remontadas là, c'est parce qu'ils reculaient beaucoup trop. C'est parce qu'ils sont allés se regrouper dans leur camp. C'est exactement ce qui s'est passé aujourd'hui. Dès le carton rouge, la Suisse a commencé à reculer. Et pour le coup, ils ont bien tenu. Jusqu'à la deuxième mi-temps des prolongations, ils ont bien tenu. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils tiennent aussi longtemps, d'autant plus que le temps additionnel, c'était plus 9. Je ne sais pas où l'arbitre a pris les plus 9, mais en tout cas, il a mis plus 9. L'Argentine a poussé. La Suisse, ils étaient tous dans leur camp, dans leur surface. Ils ont défendu. Lionel Messi essayait d'accélérer petit à petit, mais ils n'y arrivaient pas. Lisandro Martinez a essayé de faire un ciseau à un moment là, une reprise magnifique. Mais le gardien de la Suisse a fait un arrêt. Vous voyez? Ils ont tenu jusqu'à la deuxième période de la prolongation. Franchement, respect à eux. Si c'était une autre équipe, plus 9 là même, allait être un cauchemar. On l'a vu face à l'Égypte en l'espace de combien de minutes? 4 minutes. Ils ont tout remonté en l'espace de 10 minutes. Ils ont tout remonté et rajouté un but. Mais eux, ils ont tenu. Voilà. Ils ont tenu. Malheureusement pour la Suisse, à la 112e minute, à force d'être bas, Julian Alvarez. Ce gars-là, je croise tellement les doigts qu'il ne débarque pas à Barcelone. Si lui, il vient à Barcelone, mais on est foutu. Vous avez vu le but qu'il a mis? Pétard, enroulé. Hein? Côté gauche, il a la chaîne, s'est enroulé. Je l'ai vu dedans dire et c'est rentré. La trajectoire, même le gardien n'a pas pu suivre. C'était impossible. Il a tellement bien tiré. J'étais sûr et certain qu'un but comme ça là allait sortir. Vu comment...
Voilà, parce que plus le temps avançait, plus la Suisse reculait dans leur surface. Au moins, on va dire vers la fin des 90 minutes, là, ils étaient au moins devant leur surface. Mais sauf que là, pendant les prolongations, ça commençait à être tendu. Vous voyez, ça commençait à être tendu. Donc, ça reculait trop dans leur surface. Et à un moment donné, Julian Alvarez a eu l'ouverture. Il a enroulé, c'est rentré. Voilà, juste après ça, Lautaro Martinez, dedans. 3-1. Comme par magie. Alors qu'ils étaient nuls. Alors qu'ils étaient nuls. Ouais. Franchement, c'est dommage pour la Suisse. Hein. Ils auraient pu. Et là, Mbolo, je pense qu'il va s'en vouloir, mais mal. Là, ce qu'il vient de faire, je peux même pas appeler ça erreur, parce que c'est pas une erreur, c'est bête ce qu'il fait. C'est con. C'est con. On t'a même pas touché, tu es touché là-bas, tu tombes. C'est quelle manière de tomber ça même? Hein? Heureusement, je suis pas coach. Hein. Heureusement, je suis pas coach. Parce qu'avec ce genre d'abruti là, j'imagine même pas les allumettes que j'aurais envoyées à la fin du match. Moi, je suis en quart de finale avec la Suisse. Déjà, être en quart de finale de Coupe du Monde avec Suisse, hein, sans Mazambi. Toi, tu vas venir faire tes conneries de simulation et à la fin, genre, on va venir te consoler. En plus de ça, tu pleures. On doit te consoler. Je veux bien que ça soit le football, voilà, les erreurs sont permises, mais ça, c'est pas erreur. C'est bête ce qu'il fait. Franchement. Donc, finalement, l'Argentine s'en sort encore une fois. Voilà, 3-1. Ça fait 3 matchs d'affilée où il y a des scénarios vraiment farfelus. Des scénarios vraiment auxquels tu t'y attends pas. Qui se passent avec l'Argentine. Ils sont en demi-finale face à l'Angleterre. Voici aussi un autre pays. Je les supportais aujourd'hui, mais vraiment, eux aussi, leur match. Faut vraiment être, comment dire, faut vraiment être sous bière pour regarder leur match. Tellement ils sont ennuyants eux aussi. J'ai somnolé durant tout leur match. Heureusement que Jude Bellingham était là pour amener un peu de croustillant. Depuis un moment même. Jude Bellingham avec qui vraiment je vais devoir me concerter. Lui, Vinicius et Kylian Mbappé. Parce qu'ils ont des choses à nous dire. Les trois là. On vous regarde, hein. On vous attend. La Liga, c'est dans pas longtemps. On vous attend. Tout ce que vous faites en Coupe du Monde là, on note. On voit bien ce que vous faites. Vos performances. Après, c'est pour venir jouer les imposteurs au Real Madrid. On vous attend. Vu que c'est nous, vous prenez pour vos guignols. On vous attend. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a de très belles demi-finales. Angleterre, Argentine et France, Espagne. Franchement, là, en tant que fan de football, on ne pourra pas se plaindre. Même si je voulais le passage de la Suisse, l'Argentine est passée, c'est pas grave. Maintenant, moi, la seule chose que j'attends en finale, c'est France-Argentine, point barre. Voilà, c'est tout ce que je veux. Comme ça, je donnerai le cas de l'Argentine à la France. À Olysée, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé. La revanche, c'est tout ce que j'attends. Voilà, c'est tout ce que j'attends. Donc, pour revenir, les amis, sur le programme de ma nuit, comme je vous le disais en début de vidéo, après la victoire de l'Angleterre, j'étais bien content. Ensuite, l'Argentine est venue me calmer un peu. Et pendant le match de l'Argentine, il y avait le combat de BSD et Paddy Pimblett. BSD que je supportais, mes corps et âmes. Le gars, il est venu à l'espace de 35 minutes, il s'est fait étrangler. Je me suis dit, oula, quelle soirée. Oula, 35 secondes. En l'espace de 35 secondes, j'ai dit 35 minutes, 35 secondes, il s'est fait étrangler. Hein, je ne sais même pas pourquoi je parle de combat dans mon débrief. Ouais, tellement là, ça m'a saoulé. Hein? Toi, tu viens, tu as un spécialiste de JJB enfin. Qu'est-ce que ta tête part foutre entre ses aisselles? Tu veux sentir quoi là-bas, mon ami? On t'a étranglé, maintenant tu as dormi. Tu te réveilles, tu es en panique, tu cherches quoi? C'est fini, tu as perdu. Franchement, tu as perdu. Hein? Juste après, on a aussi Conor McGregor. J'étais là-haut, le retour du Mac. Lui aussi, il vient. Il commence à sautiller. Toi, ton pied, tu sais très bien que tu as cassé ton pied. Déjà qui t'a envoyé pour te battre. Ton pied là n'est même pas bien guéri. Tu viens te rebattre. Pourquoi? Tu as fait payer des billets à des gens pour rien. Son pied n'était pas bien guéri. On passe toute cette nuit là finalement pour ça. Les deux main event, rien. L'autre se fait endormir et l'autre son pied... Bref. En tout cas les amis, c'était mon avis sur ce match. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. J'hésiterai pas à vous répondre comme d'habitude. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir les gars. Ça aide au référencement. Pour tous ceux qui viennent de découvrir cette chaîne, ici on fait des vidéos débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos d'actualité où on parle de la Coupe du Monde comme on vient de le faire. Donc abonnez-vous pour ne rien rater. Et on se dit au prochain épisode les gars. Peace!